Bonjour à tous. Suite à cette trilogie sur les états du moi, donc comme nous avons vu, parents, adultes, enfants, qui sont très importants à comprendre et intégrer dans notre vie pour communiquer avec les autres, mais également pour se comprendre soi, j'avais envie de parler d'un sujet très très important qui est le fait de parler de ses parents en thérapie. J'aborde un sujet qui, je le sais, est compliqué. J'avais vraiment envie aujourd'hui de vous rassurer sur ce sujet-là. Beaucoup de personnes ont peur d'aller en thérapie, ce que je comprends totalement, parce que déjà c'est un moment qui n'est pas évident, se confier sur ce qu'on ressent à quelqu'un qu'on ne connaît pas de surcroît, de revenir sur des choses douloureuses et de se dire pourquoi je vais aller revenir là-dessus, c'est bon, j'ai déjà vécu le truc, j'ai pas besoin encore d'en remettre une couche. Pourquoi aussi aller parler de choses quelque part que l'on sait au fond de nous qui ne vont pas être agréables? Effectivement, il faut en voir l'intérêt. Il y en a un, mais alors plus qu'un intérêt, c'est une délivrance, c'est une libération. Et je le vois tous les jours dans ce cabinet, que ce soit chez des enfants, que ce soit chez des adultes, ou maintenant on peut en parler, l'enfant intérieur est bien présent. Le fait de comprendre pourquoi l'un de nos parents, ou les deux, ça peut être les deux aussi. Pourquoi l'un de nos parents, par exemple, a réagi d'une certaine manière quand nous étions enfants? Quand on est enfant, tout nous paraît normal. Nous arrivons au monde telle une page blanche. J'utilise souvent cette expression-là parce que ça me parle. C'est-à-dire que on arrive, on a une feuille blanche, on ne sait pas ce qu'est la relation avec l'autre, on ne sait pas ce qu'est le monde, on ne sait pas ce qu'est un stylo, on ne sait pas ce qu'est une peluche, on ne sait rien. On a juste, les réflexes qui sont là, mais on n'a rien d'autre. Donc on apprend tout à travers nos parents. Ça commence par la mère, bien sûr, dans la relation fusionnelle, mais ça continue après avec le papa qui entre dans le milieu de cette fusion et qui vient en disant attention, me voilà, maintenant on n'est plus deux, enfin vous n'êtes plus deux, mais nous sommes trois. Donc on va tout apprendre à travers eux. Ils vont nous montrer ce que c'est qu'une relation avec leur façon à eux, bien évidemment. Et leur façon à eux de nous montrer comment la vie fonctionne, elle est forcément influencée par leur propre enfance, et donc leurs propres parents, qui eux aussi, voyez un peu là où je veux en venir. Il y a une idée de transgénérationnel. Donc il faut considérer que tous parents, que ce soit les vôtres, ou nous aussi en tant que parents, on fait ce que l'on peut avec ce que l'on a eu. Ici, c'est le maître mot. C'est-à-dire que nous n'allons pas aller dans le jugement de ce qu'on a bien fait ou pas bien fait, on n'en est pas là. Nous, ce que l'on veut en thérapie, c'est repérer ce qui a eu un impact sur nous en tant qu'enfants, pour ensuite comprendre pourquoi nous réagissons de telle ou telle manière lorsque nous sommes adultes. Pourquoi, par exemple, je vais toujours dans des relations compliquées avec les hommes, par exemple, ça on retrouve. Peut-être parce que déjà ma relation avec mon père a été particulière. Il y a eu des choses que j'ai vues ou compris avec lui et que je recherche avec un homme. Bon, c'est pas forcément toujours aussi simple que ça, mais je vous donne des exemples, des grands traits de choses que je peux voir. Ou alors quelqu'un qui a été effectivement, qui a eu un papa qui était très brutal, bon de décoffrage, qui donnait pas trop de compliments, qui était plutôt dans les reproches, ou qui avait des soucis d'addiction ou autre, plein de choses comme ça. En général, en tant que femme après, la jeune femme va aller chercher quelqu'un qui va lui faire retrouver ce qu'elle a connu. Parce que le cerveau humain, il est fait comme ça. Moi, j'aime ce que je connais, ça me rassure quelque part, même si c'est un peu moisi. Ou alors à l'inverse, un garçon aussi qui va, avec sa maman, avoir connu une maman qui était par exemple castratrice, avec tout le monde dans la famille, qui va pas laisser la place à l'enfant. Le garçon va certainement aller vers une femme qui va être assez castratrice. Ça peut être aussi un exemple. Il peut très bien aussi aller vers l'inverse. Mais dans tous les cas, ça va déterminer. C'est-à-dire que la relation que l'on va avoir eue avec nos parents va avoir une incidence très importante sur notre vie d'adulte, sur nos relations. Ça, c'est quelque chose de très important. Là, je vous donne des exemples, mais
des exemples basiques, mais chaque histoire est unique. Je ne peux pas vous dire qu'il y a voilà, des règles. Mais ce qui est sûr, c'est que la relation que l'on a avec nos parents étant enfants, comment on la découvre, comment on la vit, ce qu'on en capte, ça, clairement, ça fait partie de notre construction étant adulte. Et le fait, en thérapie, d'en parler, va nous permettre de comprendre déjà qu'est-ce qui fait qu'on réagit comme ça. Déjà de voir, de réussir à dire, bah tiens, effectivement, ça vient peut-être de la relation avec mon père ou avec ma mère. Et ensuite, on va aller aussi comprendre, bah, tiens, qu'est-ce que vous savez de ce que votre père ou de ce que votre mère a vécu quand il était petit. Oh, bah, il a eu des parents, enfin, une mère qui était super sévère et tout. Oh, puis le père, bah, il était pas là, ou il est parti de domicile, ou il est décédé. Enfin, il peut y avoir plein d'histoires, hein. Et du coup, bah, effectivement, la personne a connu une relation compliquée avec maman, par exemple. Et effectivement, on va réussir à comprendre. Par exemple, la maman va avoir eu des parents qui n'étaient pas présents, un papa qui était plus là, ou l'inverse. Enfin, des choses comme ça. Et on va pouvoir imaginer très facilement que pour notre parent qui était enfant à l'époque, ça a été très difficile, qu'à l'époque, il n'y avait pas à tergiverser sur les émotions, que c'était comme ça, et qu'il fallait avancer, et du coup, ils n'ont pas trop écouté leurs émotions, il n'y avait pas de place pour ça. Et de ce fait-là, en tant que parents à leur tour, ben, ils n'étaient pas non plus dans l'expression d'émotions, que c'est pareil, c'est une perte de temps, et on l'a ressenti en tant qu'enfant. On fait des liens, mais surtout, il faut savoir que on n'est pas là pour les critiquer ni pour les juger, mais d'aller comprendre ce qui compose notre relation avec nos parents, c'est extrêmement important. Je vous ai parlé de l'état du moi parent que l'on intègre en nous. Il faut savoir qu'on l'intègre jusqu'à 25 ans. Et donc, toutes les personnes qui ont pu avoir un rôle aussi de figure d'autorité vont avoir un impact. Donc, on va parler des parents, mais parfois on va aussi parler de personnes, je sais pas, ça peut être aussi des grands-parents, ça peut être aussi un oncle ou une tante, ça peut être quelqu'un voilà, qui était très proche. C'est toujours difficile d'aborder ces relations-là, parce qu'elles ont été très importantes, et on s'y est raccroché comme un roc. Enfin, c'est comme j'utilise souvent cette idée de bout de bois vraiment mais ancré dans la terre, qu'il peut y avoir des tempêtes, un ouragan, tout ce que l'on veut, il ne se déracine jamais. C'est cette sécurité intérieure que ces personnes-là nous apportent. Donc c'est pour ça que c'est compliqué aussi de dire. Il y a beaucoup d'enfants aussi qui se sont occupés de leurs parents parce que il y avait des dépressions, des addictions, une indisponibilité due à un problème psychologique ou une pathologie, hein, peu importe, qui ont toujours appris à être au service de l'autre. Parce que c'était, en tant qu'enfant, c'était important de rendre service et de pas laisser maman ou papa dans la difficulté. Mais on continue à l'être après plus tard. Et le fait de comprendre que maintenant nous sommes adultes et que papa ou maman fait sa vie ou a fait sa vie et que maintenant il faut qu'on s'occupe de soi, c'est quelque chose de très 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 important. Le fait de parler de ses parents en thérapie et d'être tranquille avec ça, même si parfois il peut y avoir aussi de la colère, parfois se dire ah bah d'accord, ah ouais donc en fait ma mère, du coup c'est elle qui m'a transmis ça, bah super, merci pour le cadeau. On peut passer par une phase de colère, c'est ok, mais en thérapie on finit toujours par ne plus être en colère au bout d'un certain temps. On l'a entendu cette colère et on comprend pourquoi nos parents ont réagi de telle ou telle manière. Et en fait, voilà, c'est ok. C'est-à-dire que c'est dans notre histoire. Ma mère ou mon père a réagi de telle manière avec moi parce que dans son passé, il y a eu ci ou ça. Je l'ai compris. Maintenant, je vais mieux. Je n'ai plus ce symptôme ou cette problématique. Je suis heureuse de l'avoir compris. Je comprends mon histoire et je laisse aussi une belle page pour mes enfants et pour les générations futures parce que j'ai coupé quelque chose de transgénérationnel. Parce que nous-mêmes, après, on peut retransmettre. Donc c'est vraiment vraiment important. C'est pas facile, mais en psychologie intégrative, en tout cas nous, on est vraiment dans cette relation avec vous. On vous accompagne, on est là à côté de vous jusqu'à ce que vous ayez envie de nous lâcher la main. On est là avec amour, soutien, fiabilité, et on sait que vous en avez besoin et on le fait avec vraiment grand bonheur. De toute façon, c'est pas pour rien qu'on fait ce métier-là. Voilà, donc vous pouvez avoir confiance et avancer sereinement et affronter les tempêtes.
nous serons toujours là. Voilà, donc c'était le message que je voulais vous transmettre. Parler de nos parents, essayer de comprendre ce qui s'est passé. C'est pas facile. Mais quand on est bien accompagné, c'est possible. Et on balaye beaucoup de transgénérationnel. On fait avancer les choses. Et nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants. Donc c'est un travail qui en vaut le coup. Voilà pour aujourd'hui. Je vous laisse encore une fois méditer et réfléchir à tout ça. J'espère que ça aidera certains ou certaines à se libérer. Et je vous dis à très bientôt.